Ce photographe blanc a soudainement réalisé que la jeune fille noire devant lui, si démunie qu'elle devait fouiller les restes de nourriture, possédait peut-être le potentiel pour devenir un top modèle de premier plan. Ses traits étaient saillants et bien définis, sa silhouette élancée et fière, et elle dégageait une aura particulière. À cette pensée, le photographe n'a pas pu s'empêcher de se lever et de s'avancer pour sortir sa carte de visite. Mais la jeune fille a cru qu'elle était tombée sur un arnaqueur. Dès qu'il a eu le dos tourné, elle s'apprêtait à jeter la carte. Cependant, le photographe a insisté pour qu'elle la garde. Après avoir entendu cela, la jeune fille a conservé la carte comme par instinct, et ce bout de papier insignifiant allait complètement renverser son destin. Après le travail, Amy mangeait la nourriture qu'elle avait récupérée tout en montrant la carte de visite à sa meilleure amie pour se plaindre. En la voyant, son amie a failli en perdre sa mâchoire et s'est empressée de lui demander d'où venait cette carte. Ce photographe était très célèbre. Il avait même pris des photos de la princesse Diana. Son amie s'apprêtait à convaincre Amy d'essayer, quand soudain, une douleur intense s'est fait sentir dans son bas-ventre. Et lorsqu'elle est allée se faire examiner à l'hôpital, même le médecin, pourtant expérimenté, a été choqué par ce qu'il a vu. Le corps et l'esprit d'Amy subissaient en même temps une double épreuve. Elle est née dans une tribu nomade de Somalie, en Afrique. Là-bas, dès qu'une fille atteint l'âge de 3 ans, sa mère l'emmène dans les collines reculées, où une exciseuse attend depuis longtemps. Cette dernière sort une lame préparée à l'avance, puis, pendant que la fillette hurle de douleur, lui coupe un organe féminin important. Enfin, avec ses mains couvertes de sang, elle arrache des écharpes de bois et suture grossièrement la plaie. Ce n'est que lors de la nuit de noces que le mari de la jeune fille réouvrira la plaie de ses propres mains. Et seules les filles ayant subi l'excision et y ayant survécu seront considérées comme des femmes pures. Comparées à ses 2 sœurs qui sont mortes des suites de l'excision, Amy a eu de la chance, mais en même temps, elle a été malchanceuse. Car à l'âge de 12 ans, son père l'a vendue pour 5 chameaux à un vieil homme édenté de 60 ans, dont elle allait devenir la 4e épouse. Ayant déjà développé sa propre conscience, Amy ne pouvait pas se résigner à accepter ce destin. La veille de son mariage, elle s'est enfuie en cachette de la tribu. Sa mère a vu tout cela, mais n'a rien dit. Elle ne pouvait pas décider de la vie de sa fille, seulement prier silencieusement pour elle au fond de son cœur. Un baluchon rudimentaire, une paire de sandales usées, c'est ainsi qu'Amy s'était lancée vers un avenir libre. 9 ans plus tard, elle s'est retrouvée en exil à Londres, en Angleterre. Chaque jour, elle ne pouvait survivre que grâce à la nourriture trouvée dans les poubelles. La nuit, elle se recroquevillait dans un coin de rue pour échapper au vent froid, jusqu'à ce jour où, dans des toilettes publiques, elle a rencontré par hasard une fille nommée Mary. La gentille Mary n'a pas dédaigné le statut de sans-abri d'Amy, mais l'a emmenée dans sa location pour qu'elle y séjourne temporairement, et l'a même aidée à trouver un emploi dans un restaurant rapide. Amy a rendu l'appareil en s'occupant chaque jour de la maison de façon impeccable. Petit à petit, les 2 filles sont devenues d'excellentes amies. Mais ce jour-là, Amy est tombée par inadvertance sur Mary en train de s'ébattre avec un homme.